Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D. Alors cette vidéo est consacrée, là c'est la deuxième vidéo consacrée aux conditions. Alors nous avons vu comment comparer deux choses. Maintenant, admettons que j'ai envie de comparer plus de choses. Par exemple, nous avons une personne, son nom, alors ça on enlève, son nom, type de la variable, nom de la variable, affectation, son nom c'est Jean, et je voudrais savoir plusieurs choses. Enfin, je vais d'abord les renseigner, donc int âge est égal à 17 ans, et bool émancipé est égal à true. Donc dans ce cas-là, je dis qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean, que son âge est 17 ans, et le statut de son émancipation est stocké dans un booléen. Alors, le booléen, ça veut dire soit vrai, soit faux. Une personne est soit émancipée, soit elle ne l'est pas. Donc, c'est une variable adaptée pour ce compte. Maintenant, j'ai envie de comparer et de savoir si il peut voter. Dans ce cas-là, il doit soit avoir au-dessus de 18 ans, soit être émancipé. Donc, une façon de faire serait de faire if âge, donc si son âge est supérieur ou égal à 18 ans, 18, alors on affiche il peut voter. Et puis je vais essayer en lançant le programme. Puis il me dit non. Il n'entre pas dans cette condition, donc il n'affiche pas ce texte. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas voter. Ben si, puisqu'il est émancipé. Donc en fait, il peut. Donc il faudrait rajouter une deuxième condition. Si émancipé est égal à true. Je rappelle qu'un booléen, vous n'êtes pas obligé de mettre égal égal et son statut. S'il est vrai, il renverra vrai forcément dans la condition. Donc ça, c'est exactement la même chose que mettre if émancipé. C'est exactement pareil. Eh bien, on va mettre, encore une fois, il peut voter. Et là, il affiche bien le texte, il peut voter. Maintenant, là, on n'a qu'une ligne. Admettons que vous ayez 500 lignes. Vous êtes obligé de recopier les 500 lignes. Et c'est pas bon. Alors, il y a une méthode qui permet de comparer les deux choses. Grosso modo, pour que quelqu'un puisse voter, il faut soit qu'il soit majeur, soit qu'il soit émancipé. Donc, il faut que soit son âge soit égal ou supérieur à 18 ans, ou qu'il soit émancipé. On va le faire en une seule instruction, c'est-à-dire que si son âge est supérieur ou égal à 18 ans, ou qu'il soit émancipé. Alors le ou, le problème c'est que c'est un langage informatique. Ou c'est du français. Si on était anglais, on mettrait or. Si on était allemand, on mettrait, je sais plus, j'ai oublié mon allemand. Donc il y a une syntaxe à respecter qui est valide dans toutes les langues. Ce ou, c'est deux barres verticales. Cette barre verticale, vous l'avez en appuyant sur la touche Alt Gr, à côté de votre touche espace, à gauche, à droite, vous avez Alt Gr. Il faut appuyer dessus, restez appuyé et appuyez sur la touche 6 de votre clavier, pas celle du pavé numérique, celle au-dessus de vos lettres. Donc les chiffres au-dessus de vos lettres. Là, grosso modo, c'est si âge est supérieur ou égal à 18 ans, donc s'il est majeur, ou s'il est émancipé. On sauvegarde et on teste. Et il est bien en capacité de voter. Maintenant, j'ai envie de savoir si il est supérieur à 18 ans et qu'il a été émancipé. Donc, grosso modo, qu'il est émancipé. Dans ce cas-là, c'est plus un ou, puisqu'il faut que les deux valeurs, les deux vérités, soient vérifiées. Dans ce cas-là, ce n'est plus ou, mais est,
qui est la touche 1 de vos chiffres au-dessus des lettres, encore une fois. Je teste. Et là, ben, il ne peut pas voter parce que, bon, entre guillemets, là, il pourrait... Alors, on va changer, c'est... il n'est pas majeur et émancipé. Et vendu et... Donc voilà. Alors encore une fois, je me suis trompé aussi dans la prise avant, puisque c'est la deuxième prise que je fais. Sachant que cette affirmation n'est pas vérifiée, elle ne va pas dedans, donc c'est comme s'il n'y avait rien. Ça ne sert à rien de mettre quelque chose si l'affirmation n'est pas vérifiée. Alors, on pourrait avoir plusieurs choses. Par exemple, j'ai envie de savoir si il est majeur et qu'il est émancipé, ou qu'il s'appelle Jean. Ou si son nom est égal à Jean. Le problème de ça, c'est que ça ne renvoie pas forcément la même chose. Par exemple, si je compare les deux premiers, alors il faut qu'on mette quelque chose de faux. On va mettre 17 ans ici. Alors, on va mettre, admettons qu'on le lise dans un sens, si son âge est supérieur ou égal à 18 ans, c'est pas le cas, donc non, et qu'il est émancipé. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire oui, mais il n'est pas majeur et émancipé. Donc, ça renvoie faux. Donc, si cette affirmation-là est vraie, ou qu'il s'appelle Jean, bien, dans ce cas-là, l'affirmation générale est vérifiée, puisque ça va être un faux ou un vrai. Donc il faut, pour que l'affirmation soit vérifiée, que soit les deux premières sont vérifiées, ou que la troisième soit vérifiée. Si on le lit de gauche à droite. Si on lit dans le sens inverse, par contre, ça ne veut pas dire la même chose. Si le lit s'appelle Jean, ou qu'il soit émancipé. C'est vrai, donc ça renvoie vrai, et qu'il soit majeur. Et dans ce cas-là, ben, ça fait cette vérification-là est vraie, et elle doit aussi être vraie ici. C'est pas le cas, ça renvoie faux. Donc d'un cas à l'autre, on renvoie vrai ou faux. Alors comment pallier à ce problème? Eh bien, comme pour les calculs mathématiques, on peut définir des priorités. Par exemple, 5 fois 2 plus 3. Ça donne 5 fois 10 plus 3, ce qui donne 13. Maintenant, si on change l'ordre de calcul, c'est-à-dire qu'on fait 5 fois 2 plus 3, ça donne 5 fois 5, ça donne 25. Le résultat n'est donc pas le même. Eh bien, on peut faire ça de la même manière avec les propriétés, les conditions. Si je mets les conditions en premier, il va d'abord vérifier entre ces parenthèses l'affirmation et il va ensuite comparer avec le reste. Si je fais l'inverse, là il va d'abord vérifier ici et ensuite confirmer avec le reste. Donc on va vérifier ça, debug.log. Alors, là, ce qu'il faut lire, c'est s'il est émancipé ou qu'il s'appelle Jean, on renvoie vrai. Il va renvoyer vrai. Et qu'il est majeur, c'est pas vrai. Donc normalement, si je clique sur Play, il me montre rien. Il me montre effectivement rien. Maintenant, je vais changer. Et je regarde. Donc là, c'est s'il est majeur et qu'il est émancipé. C'est faux, donc ça renvoie faux. Ou bien qu'il s'appelle Jean.
Eh bien c'est vrai, il s'appelle effectivement Jean. Donc là, normalement, ça renvoie vrai. Je sauvegarde. Et il m'envoie vrai. Il y a une troisième chose à savoir sur les opérations logiques. L'opération à savoir est la négation. Il suffit d'ajouter un point d'exclamation pour inverser l'affirmation. Ça va inverser ce que le résultat devait envoyer. Si le résultat envoyé c'était vrai, alors il en renverra faux. Si le résultat renvoyé était faux, alors il renverra vrai. Là c'était vrai, j'ai inversé. Alors, le problème, c'est qu'il inverse par rapport à la parenthèse. Donc on va retourner dans la configuration précédente. Donc là, émancipé et Jean, on va mettre faux et un nom bidon et on va changer l'âge ici. Si on vérifie, ça fait est-ce que son nom est Jean ou qu'il est émancipé? C'est pas le cas, il renvoie faux. Et il doit renvoyer cette affirmation qui est fausse, elle devrait être vraie. Pour qu'elle soit validée, il faudrait qu'elle soit vraie ainsi qu'il est majeur. Là, il est bien majeur, mais l'affirmation n'est pas justifiée, n'est pas vraie. Donc il ne va rien écrire. Par contre, j'ai inversé avec le point d'exclamation. Ce qui veut dire que, au lieu de m'envoyer faux, il va m'envoyer vrai. Il va dire que cette affirmation-là est vraie, et il va la comparer au fait qu'il soit majeur, qui est vrai aussi. Et donc là, normalement, il m'écrit vrai. Et ça écrit bien, effectivement, vrai. Voilà pour les conditions, pour la deuxième vidéo sur les conditions. Je vous retrouve dans une troisième vidéo, la troisième et dernière vidéo traitant des conditions. A tout de suite. Alors, la réponse à l'exercice précédent. Pour rappel, j'avais dit que je voulais que l'utilisateur, enfin non, que vous puissiez ou que moi puisse entrer deux noms de numéros dans le panneau inspector et qu'il me renvoie si l'un est supérieur, inférieur ou égal à l'autre. Donc déjà on crée deux variables nombres, qui pouvaient être des floats, des patates, des carottes, des nombres à virgule flottantes, et donc à peu près n'importe quoi. Public float, nombre 1. Et un autre, public float, nombre 2. J'ai besoin de savoir si nombre 1 est supérieur à l'autre. J'ai besoin de savoir s'il est inférieur à l'autre. J'ai besoin de savoir s'ils sont égaux. Et dans ce cas-là, on a trois conditions. Donc dans ce cas-là, il va falloir faire 3 if. If nombre 1 est inférieur à nombre 2, dans ce cas-là, il y a un truc qui m'énerve. Bon, c'est au niveau de l'indentation, on en parlera plus tard. Si nombre 1 est inférieur à nombre 2, alors on va afficher nombre 1, enfin non, même pas, on va afficher les vrais nombres. Donc nombre 1 plus est inférieur au nombre 2. Donc là, on va vérifier si nombre 1 est inférieur au nombre 2. Mais il y a d'autres conditions. Et on va créer d'autres conditions. Si nombre 1 est égal à nombre 2, et bien dans ce cas-là, on va afficher. Bon, moi je copie-colle, hein. Vous avez le droit de faire pareil. Hein. Et est égal au nombre 2.
Maintenant, je vais encore faire plus mon feignant. Il y a une troisième affirmation que je dois vérifier. Dans ce cas-là, c'est est-ce qu'il est inférieur, si nombre 1 est supérieur au nombre 2. Dans ce cas-là, on affiche nombre 1 est supérieur au nombre 2. Je sauvegarde. Alors je lance une première... Ah non, c'est bon. Je vais mettre 5 et 2. Il doit afficher que 5 est supérieur au nombre 2. 5 est supérieur au nombre 2. Si j'inverse, que je mets 2 et que je mets 5, il doit afficher que 2 est inférieur au nombre 5. C'est ce qu'il fait. Si je dois afficher 5 et 5, il doit afficher 5 est égal au nombre 5. Pardon. Voilà donc un programme qui vérifie deux nombres. Vous ne savez rien de compliqué. Si vous n'avez pas réussi cet exercice, encore une fois, réessayez. Faites un autre type de programme. Qu'est-ce que je pourrais vous donner pour si vous n'avez pas réussi? Là, on a comparé deux nombres. Comparez si avec des booléens et vous regardez s'il y a un booléen qui est vrai. Alors dans ce cas-là, vous l'affichez, et s'il est faux, dans ce cas-là, vous l'affichez. Enfin, vous affichez son état, c'est-à-dire que s'il vaut vrai, vous mettez le booléen est vrai, et s'il est faux, dans ce cas-là, vous mettez le booléen est à faux. Voilà, c'est grosso modo la même logique qu'ici, plus simple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette longue vidéo, 25 minutes. Je vous retrouve pour la troisième et dernière vidéo sur les conditions dans la vidéo suivante. A tout de suite.